Salut, salut très chers abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Ici on parle agriculture, on parle apiculture, on parle agroforesterie. On parle des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Alors, je suis très content. Pourquoi je suis très content? Parce que je reviens dans cette plantation un an après. J'étais venu ici former les techniciens qu'il y avait sur place. Je disais, j'étais venu ici former les techniciens qu'il y avait sur place lors de l'implémentation, lors de l'installation de ce site. Je les formais sur la multiplication des bananiers plantains à travers la technique PIF. Donc, après la formation, on a réussi à produire des milliers de plants qui ont servi à la création de cette bananeraie, comme vous pouvez le constater. Donc, c'était ça l'objectif ou l'objet de notre première visite ici concrètement. Alors, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour vous parler de la densité, surtout de la haute densité. Comme vous pouvez le voir, effectivement, les bananiers plantains ont été plantés à une densité vraiment serrée. Quand je regarde, on essaie de mesurer, là on est dans les 1,9 mètres x 1,9 mètres. Vous voyez par exemple, si on prend ce carreau, ou soit 1,9 x 2, ce qui fait qu'à cette densité-là, on est pratiquement à 2770 plants à l'hectare. 2770 plants à l'hectare. Vous comprenez que c'est une densité qui est hautement élevée, très élevée même. 2770 plants à l'hectare. Donc on est à plus de 2500 plants à l'hectare. Ce n'est vraiment pas évident. Certes, on voit que la bananeraie est bien entretenue, les plants poussent bien, mais le constat qu'on fait en même temps, c'est celui-ci, c'est que on regarde les régimes qui portent déjà, et ces régimes peinent vraiment à donner des régimes bien solides, bien lourds, bref, des régimes très sérieux. Vous voyez un peu? Ça, c'est le premier constat, parce que la densité est élevée. En plus, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est la compétition pour la lumière. Vous voyez? Pour des jeunes plants qui ont raté le coche, c'est-à-dire ils ont eu un petit retard de croissance, quand vous voyez la taille que la majorité des bananiers plantains ont déjà par rapport à celui-ci, il ne peut plus réussir à s'en sortir dans ce milieu parce qu'il ne reçoit pas assez de lumière. Donc, c'est pour vous dire quoi, quand vous mettez sur pied une bananeraie, faites l'effort de prendre quand même une densité qui vous facilite non seulement la croissance, mais qui limite aussi la compétition pour la lumière. Parce que là, avec la compétition pour la lumière, beaucoup vont faire une croissance plus importante en hauteur. Peu importe la variété, parce que quand je regarde la variété qu'on a, en principe, elles ne devraient même pas atteindre une hauteur comme celle-ci. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elles vont extrêmement en hauteur, même si elles donnent déjà des régimes. Même le faux tronc, quand vous regardez, même le faux tronc, vous sentez quand même que c'est pas bien costaud, bien conséquent comme ça devrait être vu la variété qui a été mise en champ. Donc, vous voyez donc que les hautes densités ont leur avantage. On veut peut-être beaucoup de régimes de plantains, mais posez-vous aussi la question de savoir le poids du régime de plantain qu'on aura à la fin, c'est comment? Parce qu'avec ça, la plantation n'est pas viable sur le long terme. Vous n'allez pas récolter ici peut-être sur 4-5 ans consécutifs parce que la compétition sera très grave. Et vous savez aussi, avec les plants PIF, vous voyez par exemple, on a déjà des jeunes, les rejetons là qui sortent de part et d'autre. Chaque pied va vous donner au moins 5 à 6. Vous voyez? Là, on a au moins 5 à 6 rejets. Vous, quand vous voyez un rejet qui sort, regardez comment il sort déjà étant, le faux tronc est déjà tout mince. Cela traduit également la compétition qu'il y a. Vous voyez, pour ceux qui ont raté la croissance comme ceux-là, ils sont très minces, très minces. Donc, quand le faux tronc est aussi mince, cela ne vous donne pas un régime conséquent avec un poids intéressant, peu importe la variété que vous allez mettre en champ.
Alors, le dernier conseil qu'on va donner dans cette vidéo, c'est beaucoup plus lorsque vous achetez les rejetons. Pour ceux qui veulent acheter les rejetons pour faire la technique PIF ou pour planter directement dans vos champs, rassurez-vous d'acheter les rejetons ou les rejets chez ceux que vous connaissez. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez aux inconnus, on peut mettre... Vous pouvez demander par exemple la variété frein géant, la variété Bikebanga, la variété Mburuku, mais on vient dans ça, on vous met les bananes plantains. Regardez par exemple les deux régimes-ci. Les deux régimes-ci. Voilà deux régimes de bananes qui se retrouvent carrément dans les rejets de bananes plantains. Oh, c'est pas ça qu'on demandait. Donc la personne qui a vendu les rejets, le jour où on venait travailler ici, avait mélangé avec les rejets de bananes. Or, ce qu'on voulait, c'était du plantain. Donc, rassurez-vous surtout d'acheter vos rejets de plantain chez qui vous maîtrisez, chez quelqu'un que vous pouvez appeler le lendemain, vous le retrouvez facilement, qu'il est identifiable. De préférence chez quelqu'un que vous maîtrisez déjà vraiment, pour ne pas arriver, on pouvait arriver là, au contraire, on a plus de bananes que de plantain, ce qui va déjà mettre en échec vos objectifs de production. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Pour ceux qui nous regardent depuis Libreville, nous vous informons que nous serons à Libreville d'ici fin octobre, donc octobre, novembre, début décembre, nous serons à Libreville pour des conseils, des consultations, l'accompagnement, des formations en agriculture, en apiculture, la culture des fraises et tout ça. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous. N'hésitez pas de vous abonner, comme on l'a dit, likez pour nous encourager. Laissez en commentaire si vous avez d'autres remarques. Et bien sûr, la densité, les écartements qu'on vous recommande, c'est au minimum vraiment un 2 mètres x 2 mètres ou un 2,5 x 2 pour être sûr qu'il y ait assez d'espace entre les lignes et que sur la même ligne, il y ait assez d'espace pour permettre à chaque plant de pousser dans de bonnes conditions et de vous donner des régimes vraiment intéressants. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.